Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour le chapitre 1466 de Hajime no Ippo. La vidéo sera un peu en retard, effectivement, déjà parce que j'avais absolument pas vu que le chapitre était sorti, mes notifs n'avaient pas fonctionné, ça change. Et deuxièmement, car je n'avais pas eu le temps ces derniers jours. Mais on peut enfin se poser sur ce chapitre 1466, qui, ma foi, est certes court, mais assez intéressant malgré tout. On commence donc rapidement sur Sawamura, qui indique que Mashiba doit avoir des souvenirs de leur combat, tout simplement, puisque Marcus Rosario est en train d'enchaîner les fautes pour essayer de faire craquer Mashiba, et pour essayer de le vaincre. Chose que effectivement Sawamura avait fait autrefois durant leur match. On se rappelle, un match qui avait démarré d'une manière très belle finalement, avec un haut niveau technique, et qui avait fini vraiment avec des coups les plus sales possibles. C'était juste horrible, clairement, à la fin du combat, visuellement, c'était vraiment que des fautes. Donc voilà, clairement ici, on se rapproche un peu de ça sur la configuration du combat. Donc forcément, on a Mashiba qui commence à avoir un petit peu des souvenirs, et ça commence à devenir compliqué de retenir son démon. Et on a Sendo qui va contredire et qui va dire non, t'inquiète, il a changé, ça fait un moment qu'il a pas fait de faute, etc. Maintenant, il est plus comme ça. Et Sahamura va rétorquer que les hommes ne changent jamais, ça marche pas comme ça. D'ailleurs, même Miyata, qui certes reste silencieux, mais ce silence confirme qu'il pense la même chose que Sahamura. Mashiba, effectivement, il n'a plus fait de faute, car tout simplement, il n'est plus tombé sur des adversaires euh, qui en faisaient eux-mêmes. Il est tombé que sur des adversaires honorables, finalement, dernièrement. Depuis son combat contre Sahamura, finalement, il est tombé que sur des adversaires classiques, qui tentaient de combattre vraiment de façon classique, sans tenter de faire des fautes. Donc forcément, Mashiba n'avait plus lui-même à essayer de faire des fautes. Il a pu se concentrer vraiment sur son côté boxeur. Cependant, son démon, il est encore là. Il était endormi, mais il est encore présent, malgré tout. Et ici, comme le précise Sahamura, quand deux démons entrent en collision, ça crée une résonance, tout simplement. Quand deux démons se croisent, vraiment, ça réveille les deux. Et ici, c'est ce qui est en train de se passer. On va le voir, puisque le match va reprendre. Et on a Sahamura qui va demander à tout le monde d'observer et de voir à quel point Mashiba va commencer à devenir un peu plus violent, entre guillemets. Ainsi, on a donc le champion qui retourne sur le ring, heureux. Donc voilà, clairement, il est content, ça y est, ça commence enfin à devenir comme il le veut, tout simplement. C'est-à-dire que vraiment, Mashiba va tenter d'aller au corps à corps, voilà. Vraiment, il veut que ce soit ce qui arrive. Il veut vraiment en découdre au corps à corps pour pouvoir toucher Mashiba, tout simplement. Car sinon, il ne le peut pas et il le sait. De son côté, on a le coach de Mashiba qui demande à ce dernier de rester calme, posé, frère. Vas-y, tu utilises tes techniques habituelles. Mais bon, Mashiba n'écoute déjà plus rien. Juste vraiment là, il est en train de se demander comment est-ce qu'il va le manger. Et le combat reprend finalement. La faucheuse euh, contre Marcus Rosario, tout simplement. Et très très vite, ça va s'enchaîner. Les deux foncent dans le tas. Mashiba ne met pas sa garde et ça finit directement sur un coup de tête de fou furieux. Euh, Coup de tête qui pour le moment n'a pas provoqué de saignement sur l'image que l'on voit, mais à mon avis, des prochains chapitres, ça risque de relancer le saignement, parce que c'est quand même un gros coup de tête là qui sont mangés. Donc certes, d'après Sendo, c'était pas fait exprès, ça arrive souvent en tant que gaucher, effectivement. Et effectivement, ça n'a pas forcément l'air d'être fait exprès, mais derrière, on a le champion qui va marcher sur le pied de Mashiba, ce qui va encore plus l'énerver, forcément. Et le chapitre se termine donc sur ça. Et au passage, pas de chapitre pendant 2 semaines. Je vais peut-être aller me défenestrer maintenant, moi. Du coup, donc le chapitre se termine sur ça. Et c'est là où, pour le moment, on n'a pas vraiment de réponse. Est-ce que Mashiba est un corps clair au niveau de ses esprits? Est-ce que pour le moment, il maintient son démon? Ou est-ce que vraiment, il va commencer à envoyer des coups sales? Vraiment. Pour le moment, je trouve qu'il a l'air de rester à peu près calme. Si elle ne nous répond plus, mais je pense justement, c'est sa façon d'essayer de gérer son démon, de ne pas complètement péter les plombs. Mais voilà. Après, l'autre truc où je ne suis pas certain, c'est le fait qu'on voit que Mashiba, pour le moment, n'a même pas repris de garde. Là, vraiment, il a foncé dans le tas, chose qu'on n'aurait pas vu en début de combat. On a vraiment un Mashiba qui, voilà, certes, il pouvait avancer pour mettre des coups au champion, mais il restait quand même à une certaine distance et il maintenait toujours sa position pour mettre ses jabs. Là, ici, il ne l'avait pas du tout. Vraiment, on dirait qu'il voulait foncer au corps à corps.
Maintenant, ça peut aussi être sa nouvelle stratégie. On sait qu'il a dit qu'il voulait sortir des sentiers battus, donc probablement tenter un combat au corps à corps. Est-ce que c'est ce qu'il est en train de tenter ici? C'est possible. Donc voilà, pour le moment, je pense que Bashiba est encore à peu près lucide. Maintenant, à voir. Peut-être qu'il va quand même envoyer un ou deux coups qu'il faudrait pas. C'est possible, et je pense même que ça va arriver, et que ça s'arrêtera à partir du moment où il va recevoir une pénalité ou un truc du genre. Donc voilà. À voir en tout cas pour le prochain chapitre, qu'est-ce que ça va nous proposer. Mais je pense clairement que ce round va être assez violent, hein, très clairement, pour l'un comme pour l'autre. Donc voilà, voilà. C'est à peu près tout ce qu'il y avait à dire sur ce chapitre, hein, donc on va s'arrêter là. Et puis bah moi je vous dis à plus pour de prochaines vidéos. Allez, bye tout le monde.